Il y a des personnes qui ne font pas l'amour par désir. Elles font l'amour par peur. Peur qu'on les quitte, peur qu'on les remplace, peur de ne plus être aimées si elles disent non. Si cette phrase te dérange, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui va déranger beaucoup de gens. Le problème, ce n'est pas le sexe. Le problème, c'est la peur qui le motive. Il faut qu'on soit honnête. Beaucoup de personnes ne font pas l'amour parce qu'elles en ont envie. Elles font l'amour pour être sûres de ne pas être quittées. Et ça commence toujours par une petite phrase intérieure, très banale. Ce n'est pas grave si je n'ai pas envie. Je ferai un effort. Après tout, c'est normal dans un couple. Mais ce que tu ne dis pas à voix haute, c'est ça. Si je refuse, il ou elle va changer. Si je refuse trop souvent, je ne serai plus désirée. Si je dis non, je perds ma place. À ce moment-là, le sexe n'est plus un langage d'amour. Il devient une monnaie d'échange émotionnel. Tu donnes ton corps pour acheter de la sécurité, de l'attention, de la fidélité, une illusion de stabilité. Une femme me dit un jour, en consultation, « Je sais exactement quand mon mari va être froid avec moi. Quand je dis non, alors je préfère dire oui, même quand mon corps crie non. » Elle ne faisait pas l'amour. Elle négociait sa paix intérieure. Et ça, c'est extrêmement violent psychologiquement, parce que ton corps apprend une chose très dangereuse. Mon désir n'a pas d'importance. Quand tu utilises le sexe pour ne pas être abandonné, il se passe 3 choses. 1. Tu te déconnectes de ton ressenti, tu ne te demandes plus « Est-ce que j'en ai envie ?» Tu te demandes « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il reste ?» 2. Tu confonds amour et effort. Tu crois que l'amour, c'est supporter, endurer, satisfaire même dans la douleur ou le vide. 3. Tu entraînes ton partenaire à ne pas te respecter, pas par méchanceté, mais parce que tu lui montres inconsciemment que ton oui n'est pas un vrai oui. Quand tu couches par peur, tu n'es pas désirant. Tu es en mode survie. Et la survie, à long terme, tue le désir. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Avant, j'aimais le sexe. Maintenant, ça me fatigue. » Ce n'est pas le sexe qui fatigue. C'est l'obligation émotionnelle déguisée en normalité. Si tu as appris que pour être aimé, il fallait toujours donner ton corps, alors le problème n'est pas ton désir. Le problème, c'est ce qu'on t'a appris sur l'amour. Et ce conditionnement-là commence souvent très tôt. Certaines personnes ne sont pas libérées sexuellement, elles sont programmées. On glorifie souvent les gens très sexuels. On dit d'eux qu'ils sont ouverts, modernes, sûrs d'eux. Mais en consultation, on découvre autre chose. Beaucoup de personnes hypersexuelles ne cherchent pas le plaisir. Elles cherchent à contrôler l'abandon. Parce qu'à un moment de leur vie, elles ont appris une règle silencieuse. Si je donne assez, on ne me laissera pas. Très souvent, ça commence dans l'enfance. Pas forcément avec un abus sexuel. Parfois avec quelque chose de plus subtil et tout aussi destructeur. Un parent imprévisible, un amour conditionnel, une attention donnée seulement quand tu étais sage, utile, agréable. Ton cerveau d'enfant enregistre « Je dois faire quelque chose pour mériter l'amour ». Et plus tard, ce quelque chose devient le sexe. Une jeune femme de 26 ans me dit « Je ne sais pas dire non quand un homme me désire. Même quand je sais qu'il va repartir après, je préfère qu'il me prenne une nuit, plutôt qu'il ne me choisisse jamais. Ce n'est pas du désir, c'est une peur panique du rejet. Elle ne se sent exister que quand elle est regardée, quand elle est désirée, quand elle est consommée et quand l'homme part. Le vide revient encore plus fort. Beaucoup de personnes utilisent le sexe comme une preuve qu'elles valent quelque chose. S'il me désire, c'est que je compte. S'il jouit avec moi, c'est que je suis important. Mais écoute bien ceci, le désir de l'autre ne guérit jamais une blessure d'abandon. Il l'anesthésie temporairement. Et comme toute anesthésie, il faut augmenter la dose. Plus de disponibilité, plus de performance, plus de transgression. Un homme, 40 ans, marié, vie sexuelle intense. Il me dit « Quand ma femme me refuse, j'ai l'impression d'être un enfant qu'on rejette. Je deviens froid, distant, presque cruel. Pourquoi? Parce qu'enfant, l'amour était retiré comme une punition. Son cerveau ne voit pas un non.
il voit une menace d'abandon. Alors il exige, il insiste, ou il va chercher ailleurs. Une hypersexualité non consciente est souvent une blessure qui crie. Ce n'est pas une liberté, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Et tant que cette blessure n'est pas reconnue, tu attires des relations déséquilibrées. Tu te sens vide après l'acte. Tu confonds intensité et connexion. Tant que tu utilises ton corps pour prouver que tu mérites l'amour, tu confirmes inconsciemment que tu crois ne pas le mériter autrement. Et ce prix-là, le corps finit toujours par te le faire payer. Le corps ne trahit jamais. Il se venge quand on l'utilise contre soi-même. Quand tu fais l'amour par peur d'être abandonné, tu peux tenir un temps, mais pas éternellement. Parce que ton corps, lui, sait très bien faire la différence entre un désir choisi et un désir forcé intérieurement. Beaucoup de personnes me disent, sur le moment, je fais semblant d'aimer, mais après, j'ai envie de pleurer. Ce malaise après le sexe n'est pas un caprice, c'est un signal d'alarme. Ton corps te dit, tu as encore franchi une limite que tu n'as pas choisie. Alors viennent la culpabilité, la honte, parfois même la colère contre le partenaire et paradoxalement, contre toi-même. À force de dire oui quand tu penses non, le désir finit par s'éteindre, pas parce que tu es froid, mais parce que le désir ne pousse pas dans la contrainte. Le sexe devient mécanique, fatigant, sans saveur. Et un jour tu dis « je n'ai plus envie de sexe ». Mais la vraie phrase, c'est « je n'ai plus envie de me trahir ». Une femme mariée, 15 ans de couple, me dit « je pensais être frigide, mais quand j'ai quitté mon mari, mon désir est revenu ». Pourquoi? Parce que le problème n'était pas son corps, c'était l'obligation invisible. Quand tu utilises le sexe pour être aimé, tu envoies un message inconscient très clair. Ma valeur est dans ce que je donne, pas dans ce que je suis. Résultat, tu attires des partenaires immatures, des personnes qui confondent amour et accès au corps, parfois même des manipulateurs émotionnels. Pas parce que tu es faible, mais parce que ta blessure appelle la leur. Cette colère ne disparaît pas, elle se transforme en froideur, mépris, distance, parfois infidélité, parce qu'à l'intérieur, une partie de toi crie « Tu me prends quelque chose que je n'ai jamais voulu donner ». Chaque rapport non choisi laisse une trace, pas sur la peau, dans l'estime de soi. Et plus tu accumules ces traces, plus tu te perds. Le sexe ne doit jamais être un prix à payer pour rester aimé. Sinon, ce n'est plus une relation, c'est une dette émotionnelle. Et aucune relation saine ne se construit sur une dette. Le sexe ne doit jamais être une stratégie pour être aimé. Il doit être un choix, un désir, une liberté. Si quelqu'un reste avec toi uniquement parce que tu es sexuellement disponible, ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat silencieux. Question pour toi, as-tu déjà fait l'amour en espérant que l'autre ne te quitte pas? Si oui, ce n'est pas une honte, mais c'est peut-être le moment de te demander « Et si je méritais d'être aimé, même quand je dis non ?»